Air France 787 Victor, bonjour. France 787 Victor, les essais, bonjour. Tu avances encore un petit peu, pas trop haut, pas trop haut, et laisse reculer jusqu'à la position 3. Et toi tu suis l'avant, tu dézoopes, voilà. Et tu tiltes en même temps pour avoir l'avion qui s'éloigne et on recule, voilà, et tu gardes l'avion en entier. Et tu laisses un peu d'air devant, voilà, ça c'est très beau, voilà. Pour cette mission, le but est de filmer un Boeing 787 d'Air France en vol avec le plus haut niveau de cinématographie aérienne possible. Donc on a utilisé un système gyrostabilisé très performant qui s'appelle le Shotover F1, dans lequel il y a une Red Helium 8K, une caméra de cinéma très performante également. On a monté ce système gyrostabilisé sous l'aile d'un TBM. Pour mettre une plateforme comme ça en vol sur un avion, ça ne se fait pas comme ça. Là, on a la chance de pouvoir faire une collaboration avec Daher, qui est le constructeur du TBM, avec ses pilotes d'essai, avec ses ingénieurs, pour pouvoir le développer, avoir le droit de voler, etc. Donc il y a une vraie participation. Là, il y a eu plein d'études d'aérodynamique, de résistance, de choses comme ça. Et après, c'est le chef pilote d'essai, Stéphane Jacques, de chez Daher, qui a fait les premiers vols d'ouverture du domaine. Il faut aller vérifier en vol, à l'occasion d'un vol d'essai, comment se comporte le TBM avec la caméra. On va aller vérifier que l'avion est capable de monter, est capable de virer, est capable de voler lentement et vite dans d'excellentes conditions de sécurité. J'ai balayé tout le domaine de vol, en altitude, en vitesse et en capacité d'évolution. Et je suis revenu avec un domaine de vol avion plus caméra ouvert, et qui permet de passer à l'étape suivante, qui est d'aller vérifier le fonctionnement de la caméra. On a utilisé donc le TBM avec la caméra, plus un autre avion, en l'occurrence un autre TBM. On est allé voir comment se comportait la caméra, comment il était facile ou pas de réaliser ces prises de vue et de s'adapter en temps réel, parce que bien sûr il y a un scénario de prise de vue, mais après il faut s'adapter à l'aérologie, à l'environnement aéronautique. Et on a pu voir qu'à cette occasion-là, le TBM était une excellente plateforme parce qu'il savait s'adapter rapidement et on ne perdait pas de temps pour réaliser les prises de vue. Le choix du TBM, il est multiple. C'est un avion très rapide qui permet d'être compatible avec la vitesse des jets. Ensuite, il y a 6 places, ce qui me permet d'être avec l'opérateur du système, avec le pilote. On peut amener d'autres personnes également. Ça en fait une plateforme assez fantastique parce que c'est un avion qui est très maniable, qui va loin. Et du coup, la combinaison des deux nous donne quelque chose d'assez unique qui permet de faire des images remarquables. La démarche qui a été engagée dans le cadre de cette préparation, de cette opération particulière, elle est très similaire à ce que l'on fait pour tout vol à Air France. Une étude de sécurité, bien évidemment, mais en envisageant une démarche TEM, c'est-à-dire Trust and Error Management, qui permet d'identifier toutes les menaces et toutes les erreurs que chacun pourrait être amené à commettre ou à subir. Et cette démarche TEM, elle correspond bien au plus haut niveau d'exigence en termes de sécurité des vols, même et surtout pour une opération telle que celle-ci. C'est une opération qui a demandé un gros travail de préparation réunissant plusieurs équipes d'Air France, le département des essais en vol de Daher qui volera avec un avion spécialement dédié pour ce vol, ainsi qu'avec Airborne Film et son réalisateur Éric Magnan.
et le centre d'essai-réception de ISREC avec qui nous avons l'habitude également de travailler pour ce type d'opération. Il n'y a aucune place pour l'improvisation. Et chaque pilote, chaque équipage, mais également le contrôleur d'essai-réception dispose d'un storyboard technique qui détaille chaque plan. Et chaque plan est détaillé précisément et on sait qui fait quoi, dans quelle configuration, dans quelle géométrie. Et bien évidemment, nous détaillons les procédures normales, mais également nous prenons toujours le cas d'une panne possible d'un des acteurs. Donc tout ceci est clairement défini. Donc on a 2 fréquences de travail, une principale qui est 119-325 et un backup qui est 122.9. On va se rejoindre non pas à Sierra Golf qui était Saint-Gilles, mais sur le point Fox 2 qui est ici en rouge. Montpellier nous autorise à traverser leur TMA. Nous virerons par le travers de Sierra Golf au cap moyen 240 pour être face au soleil et travailler au niveau 70-80 dans les zones de Montpellier. Toi, tu seras au 80, oui, parce que en fait, je préfère 1000 pieds au-dessus, parce que c'est plus facile de rassembler comme ça. Il sera légèrement positif en delta H par rapport à nous. Il a fallu vérifier entre nous tous les plans de séquence et vérifier qu'on était bien calé effectivement à chaque plan. La sécurité des vols reste l'impératif et notre mission est avant tout d'exécuter les plans qui seront possibles en fonction des circonstances météo, en fonction du timing et en fonction des éléments extérieurs qu'on ne peut jamais préjuger totalement et de privilégier la sécurité pour faire les plus belles images possibles. Il faut être extrêmement pointu dans la préparation pour 2 raisons. Il y a des raisons évidentes aéronautiques, mais au-delà de ça, en ce qui me concerne, pour faire des images, si on veut faire des belles images, il faut vraiment préparer ça. C'est 80% de préparation et après, il y a 20% d'exécution. Il faut réfléchir à tous les plans, les axes, l'altitude, la position du soleil, les mouvements répétés. Moi, je travaille ça même avec des logiciels en 3D pour voir la position des avions, pour imaginer des positions, voir comment les avions vont être, pour les magnifier, les endroits ils vont être très beaux, jouer avec les focales, etc. 1 mois de préparation avec un tandem qui est très important, c'est le tandem entre le réalisateur et le responsable de l'opération. Le réalisateur définit les différents plans qu'il souhaite avoir à l'écran, donc avec des images de synthèse, et ensuite donc, le responsable de l'opération construit des éléments de trajectoire en intégrant bien sûr en première priorité la sécurité des vols. On va se mettre en position, là-haut on restera un petit peu, parce qu'on fera des cartes comme ça, on fera des cartes comme ça, on fera des cartes comme ça. Toi tu le verras. Et après, nous on reculera un petit peu, on reviendra et après on ira se remettre. Non mais donc on sera comme ça, là c'est serré là-dessus. À ce moment-là on fera ok top, et là tu te laisses un peu reculer et nous on découvre l'avion et le coup l'avion qui s'éloigne. Ok, voilà. Le temps où on est en l'air, c'est pour exécuter. C'est quand les choses ont été très bien briefées, très bien préparées. Moi, mon rôle, c'est après de faire des petites corrections de ce qu'on avait prévu de faire. Au sein du 787, il y aura un commandant de bord qui sera responsable de l'exécution du vol, un officier pilote de ligne qui sera le pilote monitoring et un chef de mission qui est le chef d'orchestre de la mission, fonction que j'occuperai et qui a la charge de s'assurer que l'opération se passe conformément au storyboard technique avec un arbitrage en temps réel sur des plans que nous devrons refaire ou annuler ou repositionner et également une relation avec le contrôleur d'essai-réception pour pouvoir suivre en temps réel ce balai qui va se réaliser dans le sud-est de la France. B1. France 900 Papa, au cap, interceptez le log 26 gauche. Au cap, on intercepte le log 26 gauche, 900 Papa. Air France 432 Hôtel, poursuivez le virage cap 300, interceptez l'ILS 26 gauche. Annoncer quand on va se mettre en place pour les plans. Je te dirai quand on est prêt. Ouais. Et je te dirai quand c'est fini. Je dis c'est fini pour le plan de 5. Ouais. Ok. On peut passer au 6. Air France 787 Victor, bonjour. France 787 Victor, les essais, bonjour.
Eh bien écoute, nous débutons la descente. Pour info, la position on est donc nord-ouest de Fox 2, on rentre dans les cumulus au niveau 55 et on sort au 78-80. Et je te propose que tu nous rejoignes dans la branche d'éloignement, donc après la verticale Fox 2. Ok, donc ça, rappel pour le demi-tour. Rappel pour le demi-tour. Ensuite, rappel à l'image, j'arrive au 440. Et j'ai visuel. Ok, on arrive en position, vous êtes prêts? Nous sommes prêts à virer. Ok. Virage à droite, j'incline. Ça tourne. Sec. Virage à droite, j'incline. Cap de sortie, 2-4-0. 2-4-0. Ok, écoutez, clair pour 3. Ça tourne. Ok. Zoom in sur le moteur. Ça c'est bien. Tu peux y aller. Ok, ça Ok, tourne. pour la réduction. Magnifique. J'arrive en alpha. Check. Avec un niveau de base 90, c'est correct. Affirme. Ah, c'est beau ça. Ouais, super. Ouais, ça c'est beau. Remonte un peu s'il te plaît. Ouais. Encore un peu, garde bien le cadre. Ouais. Remonte un peu. Voilà, ça c'est bien. Et renverse à droite maintenant. Pas mal. Très joli. Dézoome un peu, Jim. Ligne 240 dans 30 degrés. On continue comme ça. Très très bien.